Alléluia, bienvenue à chacun. On sent que Dieu est déjà là. Dieu est déjà présent au milieu de nous. Jésus, quand il est rentré dans Jérusalem, avant d'être crucifié, la foule s'est rassemblée comme aujourd'hui. Et ils ont crié « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'était un cri de victoire pour dire « Voilà celui qui va nous sauver ». C'est Jésus notre Sauveur. Levons-nous ensemble ce matin pour proclamer la même chose que cette foule. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Notre Sauveur nous apporte le salut. C'est Jésus, le seul roi des rois, le seul Seigneur des seigneurs. Il nous apporte la vie en son nom. Il n'est pas mort seulement, il est ressuscité. Amen. Jésus n'est pas seulement mort, il est... Jésus n'est pas seulement mort, il est... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, l'accueillir dans ce lieu? Hosanna, Seigneur. À ton nom soit la gloire. Amen. Alléluia. On peut taper les mains ensemble. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Tourne vers toi. L'espoir, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Yeah. Alléluia. Nous allons accueillir notre Dieu et chanter Hosanna. On va balancer les mains comme un signe pour accueillir notre Dieu. Sois le bienvenu. Yes. Hosanna. 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 Ensemble. Hosanna. Hosanna. Proclamons Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes
En ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna! 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 Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna! Hosanna! Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna! Hosanna! Proclamons-le. Hosanna! Hosanna! Chantons Hosanna! 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 Alléluia! Acclamons notre Jésus, notre Sauveur. Hosanna, sois le bienvenu. Jésus, notre Messie. Alléluia. Nous voulons t'accueillir, Jésus, au milieu de nous. Tu es là pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous pardonner. Tu es venu et nous voulons en retour t'offrir nos adorations. Dans ta présence, nous voulons entrer, venir t'adorer et te contempler. Alléluia. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme Jésus, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence, ta joie me remplit, Seigneur.
Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de Grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce que tu peux juste y penser? Il est merveilleux, on vient de le proclamer. Merveilleux est son nom, glorieux est son nom. Chaque jour de ma vie, il est le même aujourd'hui et éternellement. Il était puissant hier, il est puissant aujourd'hui. Il sera puissant demain, puissant dans ma vie, puissant pour ta vie. Le Dieu qui combat pour nous. Oui, on veut le proclamer de tout notre cœur parce qu'il est puissant. Alléluia, Jésus est son nom. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui change les vies. Jésus est son nom. Il n'y a pas d'autre nom dans le ciel et sur la terre qui peut nous sauver. Jésus est son nom. Jésus, nous t'appelons ce matin. Jésus, nous t'élevons ce matin. Jésus, nous te louons ce matin. Jésus, nous te prions ce matin. Jésus, nous t'acclamons ce matin. Jésus est son nom. Jésus, 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 Jésus. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Prince de paix est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oui, nous te louons ce matin parce que tu es le Dieu qui change les vies. Tu es le Dieu qui restaure les cœurs. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, si précieux, si merveilleux, si glorieux, si puissant. Jésus est son nom. Alléluia. Est-ce que tu peux le louer? Est-ce que tu peux le prier? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'élever ce matin? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Proclame-le. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Oui, Jésus est son nom. Oui, je le proclame. Jésus est son nom. Oui, Jésus est son nom. Oui, Jésus est son nom. Oui, Jésus est son nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Jésus est son nom et Jésus est là au milieu de nous. Alléluia. Venons l'adorer. Venons contempler que notre Jésus est vivant, que notre Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Alors venons, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Oui, venons, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus.
notre Sauveur n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant, venant à ses pieds, à lui la majesté. Chante Alléluia, Christ est vivant. Amen. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Oh, notre Sauveur n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oui, venons à ses pieds, à lui la majesté. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, notre Sauveur, oh, notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant, venant à ses pieds, à lui la majesté. Chante Alléluia, Christ est vivant. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur. Oui, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur. Seulement l'Église, chantons, venons l'adorer, venons. Venons contempler. Venons à ses pieds. Le Seigneur. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble pour adorer notre Dieu. Alléluia. Mon âme te loue et mon âme t'exalte. Jésus, car tu es mort pour moi, Seigneur. Et tu es vivant aujourd'hui. Tu es vivant, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Ton sacrifice n'est pas vain, Seigneur. Tu nous donnes la vie. Seigneur, je veux contempler la croix dressée devant moi. La croix où ton sang a coulé pour moi. Et je veux te dire merci, Seigneur, de tout mon cœur. De tout mon cœur, merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer ce matin devant la croix, devant ce sang versé pour moi. Seigneur, merci parce que à travers ton sacrifice, tu me bénis, tu me purifies, tu me pardonnes, tu me relèves, tu me guéris, tu me restaures. Seigneur, merci pour la croix. Merci parce que tu n'es pas resté mort au tombeau, mais tu es vivant et tu es ressuscité et tu vis encore aujourd'hui et tu sauves encore aujourd'hui. Alléluia. Je veux t'adorer, te louer, venir à tes pieds, te contempler. Alléluia. Tu es mon sauveur et mon Seigneur et je te louerai toute ma vie. Toute ma vie, j'élèverai mes mains vers toi pour te louer. Jésus, mon sauveur. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, le Seigneur. Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia.
Prenons ce temps pour considérer la croix et tout ce que Jésus a fait pour toi. Il n'a jamais reculé devant l'épreuve. Il est allé à la croix pour toi, pour te sauver. Le salut, c'est encore aujourd'hui, le salut est pour toi. Alléluia. Il n'a pas reculé, alors toi ne recule pas devant lui. Ouvre-lui tes bras, accueille sa présence, accueille son amour. Il est donné par grâce, totalement gratuitement, par grâce. Alléluia. Quel amour pour toi, quel amour pour nous. Jésus à la croix, quel amour pour nous, quel amour. Tout n'est que grâce, alléluia. Déverse ta grâce, Seigneur, sur ton peuple. Contemplons ton amour, Seigneur, ton amour nous inonde, ton amour nous inonde. Jésus, fais descendre ta grâce et ton amour, Seigneur, ton amour. Je ne saurais jamais le prix, oui, de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Chantons-le ensemble. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre, et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est
Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir envoyé Jésus pour ce sauveur merveilleux. Ce sauveur qui sauve encore aujourd'hui, qui fait des miracles encore aujourd'hui, qui guérit, qui bénit encore aujourd'hui, qui relève, qui restaure les cœurs brisés aujourd'hui. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Sauveur et Seigneur, Roi des rois et Seigneur des seigneurs? Plus fort encore pour le Roi des rois. Son nom est Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Jésus est mort, mais bien plus il est. Jésus est mort et bien plus il est ressuscité. Alléluia. Nous adorons un Dieu qui est vivant. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es fatigué, si tu es chargé, Dieu combat pour toi. Notre Dieu combat pour toi. Il prend tes fardeaux, il te soulage. Donc nous allons proclamer ce chant qui dit: oui, Dieu combat pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé sur la mort. Il est vivant. Amen. Et pendant ce temps, nous allons apporter nos offrandes, préparer ce que vous avez à donner à notre Dieu, à son œuvre, et que la gloire de Jésus soit manifestée. On y va ensemble? Yes! Oui, Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Oui, Dieu combat pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé. Nous ne tremblerons pas. Oui, Jésus est là. Alors je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus.
proclamons, proclamons. Ouais, j'aimerais commencer ces instants en vous replongeant un petit peu dans votre enfance. Est-ce que vous vous souvenez des Schtroumpfs? Est-ce que vous vous souvenez des prénoms des Schtroumpfs? Est-ce qu'on peut s'en rappeler un petit peu ensemble? Schtroumpf, ouais, farceur, Schtroumpf grincheux, Schtroumpf rêveur, Schtroumpf gourmand, Schtroumpf coquet, costaud, curieux, flatteur, fêtard, gourmand exactement, distrait, détective. Il y a même le Schtroumpf vraiment pas comme les autres. Il s'appelle le Schtroumpf vraiment pas comme les autres. Et ça marche aussi avec les 7 nains. Est-ce qu'on peut se rappeler Blanche-Neige et les 7 nains, les prénoms des 7 nains? Grincheux, c'est celui qu'on se souvient le plus. Simplet, dormeur, prof, atchoum. Et finalement, en fait, c'est souvent comme ça qu'on est décrit. On est souvent décrit par quelque chose qui nous caractérise. Et la question que je nous pose maintenant, c'est qu'est-ce qui nous caractérise? Si on demandait à ceux qui nous connaissent, quel mot viendrait en premier pour nous décrire? En un mot, on a tous une sorte de réputation. Quand une personne pense à nous, il y a certaines caractéristiques qui vont venir en premier, certaines informations, certains peut-être traits de caractère. Et parfois, c'est une bonne chose de savoir ce que les autres, de manière générale, peuvent penser de nous. Je ne dis pas qu'il faut faire attention et faire en fonction de ce que tous les autres pensent de nous, mais ça peut nous faire progresser des fois de savoir un petit peu ce que les autres pensent de nous et de savoir l'image qu'on dégage. Donc, j'aimerais introduire avec un personnage de la Bible qui était appelé le fils de l'encouragement. Qui était dans la parole le fils de l'encouragement? Est-ce que vous vous souvenez qui est surnommé comme ça? C'est Barnabas. Barnabas, c'était une personne tellement encourageante dans son quotidien qu'il a été appelé fils et surnommé fils de l'encouragement. En réalité, Barnabas, il s'appelle Joseph. Il ne s'appelle pas Barnabas, il s'appelle Joseph. Mais tellement que dans son quotidien, c'était une personne qui encourageait les autres, qui faisait du bien aux autres, qu'on a arrêté de l'appeler Joseph et qu'on s'est mis à l'appeler Barnabas, qui signifie fils de l'encouragement. Donc Barnabas, c'est un juif, un lévite, et il est originaire de Chypre. Comment est-ce que nous décrit la Bible? Comment est-ce que Barnabas est décrit dans la Bible? Eh bien, Barnabas, c'est le genre de personne que tu aimes avoir dans tes proches. Tu sais que quand il est là, quand Barnabas est là, tu vas être encouragé. Tu sais que quand les choses se passent difficilement, il aura toujours les mots pour te rebooster. Tu te réjouis à l'avance. Quand tu sais que tu vas voir Barnabas, tu te réjouis à l'avance parce qu'il va avoir les manières positives, les actions, les paroles positives pour toi. Il va vraiment t'encourager. Et c'est comme ça qu'on voit que Barnabas, dans les différents épisodes, on le voit dans la parole, il est décrit. On a tous des personnes, je pense, comme ça. On a tous un Barnabas dans notre vie, une personne, on sait quand on va la voir, elle va avoir des paroles valorisantes, elle va nous encourager, nous fortifier par ses paroles, des paroles réconfortantes, des paroles gentilles. Je pense qu'on a tous, moi personnellement, j'ai aussi des Barnabas dans ma vie. Quand ça ne va pas ou quand je me pose des questions, je peux leur parler. Et puis par des paroles, ils vont pouvoir nous montrer les choses et nous montrer notre pensée de manière différente. Et donc pour revenir un petit peu à nos Schtroumpfs, quel est le Schtroumpf qui nous correspond le plus? Dis à ton voisin et demande-lui quel est le Schtroumpf qui te correspond le plus. Est-ce que c'est le Schtroumpf grincheux? Est-ce que c'est le Schtroumpf colérique? Est-ce que c'est le Schtroumpf attentionné, le Schtroumpf encourageant? Quel est le Schtroumpf qui te correspond le plus? Ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à devenir comme Barnabas, encourageant, à devenir des Schtroumpfs encourageants. Que cela fasse vraiment partie intégrante de notre caractère, de notre identité, qu'on soit vraiment chacun comme Barnabas. Maintenant, la question, c'est comment devenir une personne encourageante. J'aimerais passer à une partie et donner quelques points un petit peu clés que j'ai relevés pour devenir une personne encourageante avec ceux qui nous entourent.
Premier point, ça va être de placer son espérance en Christ seul. Et pour cela, on peut lire les versets dans Éphésiens, les versets 17 à 19. Donc Éphésiens, versets 17 à 19, je crois que c'est chapitre 1. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Dans ce verset, Paul prie et s'attend à ce que le Père de gloire illumine les yeux de nos cœurs et que par la foi, notre cœur s'ouvre à Dieu et qu'on puisse être rempli d'espérance. Ces versets nous parlent de Jésus qui est placé comme une autorité suprême au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et tout ça, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. On sait que la vie, elle est faite de frustration, elle est faite des fois de maladies, de difficultés, de complications qui nous emmènent parfois à avoir une vision un peu pessimiste de ce qu'on peut traverser. Mais si on suit Jésus, il faut absolument qu'on espère et qu'on croit en la puissance de Dieu et sa souveraineté dans nos vies. Amen. Le premier appel que Dieu a donné pour chacun d'entre nous, son premier appel dans nos vies, c'est d'abord un appel d'espérance. L'appel à espérer en lui avant toute chose. Amen. Dis à ton voisin, tu dois espérer en lui avant toute chose. Et si on répond à cet appel, alors on croit, si on répond à cet appel d'espérer, on croit qu'il y aura vraiment un jour meilleur, que la vie a vraiment un sens, que les défis, les épreuves de la vie qu'on peut avoir, ils seront relevés, surmontés. Amen. En fait, Dieu ne nous obligera jamais à espérer en lui. Il nous enseigne dans sa parole qu'il faut espérer en lui, il nous exhorte, mais on reste toujours libre de nos choix, de nos décisions. Si on choisit d'espérer d'abord en autre chose, je ne sais pas, dans l'argent, dans la réussite, dans, je ne sais pas, quelconque autre chose sur nos capacités, c'est notre choix. Par contre, si on espère en lui, par la foi, c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu se manifeste et où il peut agir. C'est ça l'espérance. Quand les difficultés viennent, les difficultés de la vie viennent, ça peut être des problèmes financiers, des dettes, des problèmes familiaux, ça peut être la perte d'un travail, de l'emploi, la traversée d'un désert. On traverse tous des déserts dans la vie. Eh bien, parce que ton espérance est placée en Dieu, parce qu'elle est placée dans la puissance de Dieu, alors tu sais que tu surmonteras toutes ces épreuves. L'espérance nous permet de ne jamais abandonner et de garder toujours un regard positif sur nos vies. Donc si ton espérance est en Dieu, si tu abordes les épreuves de ta vie et les épreuves de la vie de ceux qui t'entourent sous comme on pourrait dire le prisme ou avec les lunettes de l'espérance que tu as en Dieu, alors tu deviens quelqu'un qui peut encourager les autres. On peut prendre l'exemple des lunettes. J'ai mes lunettes, bon, je les retire, je vois moins bien, c'est assez logique. Quand je les mets, je vois mieux. Mais si je prends des lunettes de l'espérance, on imagine que ça, c'est mes lunettes d'espérance. Dès que je vais regarder la vie, les situations de la vie, les difficultés, et que je place mes lunettes, qui sont les lunettes que je vois au travers de la parole de Dieu, de l'espérance que j'ai en Dieu, alors dès que je vais voir les difficultés arriver, dès que je vais voir des problèmes arriver, je sais que mon espérance est en Dieu, que Dieu est puissant, et alors je peux être en paix, je peux être rassuré. Amen. Il y a le bouclier de la foi, il y a la ceinture de vérité, il y a le casque du salut, et maintenant il y a les lunettes de l'espérance. Deuxième point maintenant, arrêtez d'être négatif
pour pouvoir encourager les autres, arrêter d'être négatif et porter vers la critique. Bannir la critique de nos bouches, les paroles dévalorisantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en France, dans notre pays, on aime beaucoup se plaindre. Les Français aiment se plaindre. Ils aiment dire qu'ils ne sont pas contents. Tu sors dehors, tu vas dans la rue, tu demandes à un Français, mais est-ce que ça va ? Tu vas voir qu'il va te dire ça va, mais il fait trop chaud. Voilà, il fait trop chaud. Mais il fait trop froid. Mais c'est le printemps et j'ai des allergies. Mais je sais pas, il y a toujours un mais en fait. Ça va pas, il y a toujours un problème. Les Français ne savent pas être contents. Il y a toujours ce côté de se plaindre. Et des fois, c'est aussi envers les autres. Les autres, on peut avoir de la réussite, les autres peuvent faire quelque chose, mais le Français va toujours critiquer. Tu peux faire quelque chose très bien, parfaitement, t'en sortir dans la vie, plutôt que de se réjouir pour toi, il va critiquer le petit truc que tu as fait de travers ou qui n'est pas bien à ses yeux. Ça, c'est malheureusement à bannir. Mais après, il n'a pas fallu attendre que le peuple français naisse pour que la critique existe. On voit dans la Genèse, Dieu passe 6 jours à façonner la terre. Il passe 6 jours à créer tout de manière méticuleuse, parfaitement. Il introduit l'homme dans le jardin d'Éden. Il lui crée une femme semblable. À la fin, la parole de Dieu nous dit que Dieu trouvait très bon ce qui avait été fait. Et puis là, le serpent arrive. Il se présente à Adam et Ève et il vient critiquer. Ouais, et t'es sûr que c'est ce qu'il a dit ? Peut-être que Dieu, c'est un menteur. Peut-être que tu devrais faire ceci, que tu devrais faire cela. Tout de suite, il vient critiquer, alors que tout ce qui avait été créé était parfait. Il y a toujours dans la vie quelqu'un qui va venir critiquer ce qu'on peut faire. Trouver ce qu'on fait n'est pas bien. Alors que dans la Bible, il nous est dit dans Proverbes 16, 24, « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Donnons des paroles agréables autour de nous. Soyons des personnes qui apportent des paroles de vie plutôt qu'autre chose. Dans 1 Thessaloniciens 5, 11, il est dit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. » Amen. Et pour cela, on a parlé un petit peu de Barnabas tout à l'heure, la vie de Barnabas est inspirante. Barnabas a développé des qualités de cœur qui lui permettent d'agir avec justesse. La vie de Barnabas est inspirante. Dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, il nous est raconté la conversion donc de Paul, qui était appelé avant Saul de Tarse, que nous connaissons bien. Et donc Saul de Tarse, il était connu pour être comme un grand persécuteur des chrétiens de l'époque. Le gars, il était vraiment dangereux. Il faisait tout son possible pour arrêter les chrétiens, pour les empêcher de partager l'évangile. Il est écrit qu'il a même approuvé le meurtre d'Étienne. Et puis à un moment, Saul de Tarse, qui est sur le chemin de Damas, il va être touché par la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus va venir et va se révéler à lui par une révélation et puis ensuite par la venue d'Ananias. Saul de Tarse va être amené à l'évangile et se convertir. Lui, le plus grand persécuteur des chrétiens. On peut se dire que tout va bien. Saul de Tarse a eu sa vie passée et puis là, il rentre dans cette nouvelle ère. Il est devenu... il s'est converti et puis là, la Bible nous dit qu'il a commencé à partager l'évangile sans attendre. Il sème la parole de Dieu. Dans les synagogues, on peut lire dans Actes 9, 19 à 22, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas lui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Donc tout semble aller bien pour lui, sauf que le verset 26 va nous dire « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. » Donc là, il est parlé des apôtres, il est parlé des disciples de Jérusalem. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Et c'est là que maintenant que Barnabas va rentrer en jeu. Il est écrit au verset 27, « Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement le nom de Jésus. » En fait, là, on voit que
le caractère de Barnabas va se révéler. Tous les autres se plaignent de Paul, ne veulent pas le voir, le rejettent, parce qu'il il a son passé, il a son vécu, il a malheureusement été un persécuteur des chrétiens, etc. Il se méfie de lui. Et puis lui, Barnabas, il va faire complètement le contraire. Il ne va pas s'attacher aux rumeurs qu'il y a sur Paul, de son passé, mais il va décider de lui faire confiance. Barnabas va prendre la responsabilité d'introduire Paul auprès des apôtres, et ce n'était vraiment pas rien à l'époque. C'était vraiment un risque. Barnabas, il est vraiment pas comme les autres. C'est une personne qui est foncièrement positive, qui vise avant tout à encourager, à valoriser ceux qui sont autour de lui, et même ceux qui sont rejetés. Même si on peut penser que les raisons pour lesquelles Paul était rejeté pouvaient être valables, lui, Barnabas, ne laisse pas Paul seul, et il va l'introduire aux apôtres. Il va raconter tout son parcours et sa conversion. Il va se porter garant pour lui. Et la conséquence, en fait, de ce moment où Barnabas prend comme garant Paul, c'est que Paul va pouvoir commencer vraiment son ministère. Il va commencer à partager l'évangile. Imaginez un petit peu ce qui se passait à l'époque, c'est que Paul était vraiment vu comme ce religieux très, très dur avec les chrétiens. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, le gars, au lieu d'arrêter les chrétiens, il va lui-même se porter en tant que chrétien, il va proclamer le nom de Jésus. Ça devait les rendre fous parce que le gars était vraiment vu comme quelqu'un de dangereux. Les gens ont vraiment dû être confus en fait par ce que Saul de Tarse a fait. C'était vraiment un impact énorme. Et donc on peut voir que Saul de Tarse les mettait en prison, qu'il les faisait lapider, et c'est maintenant lui qui est chrétien et qui prêche l'évangile. Barnabas, lui, il va être comme ce déclencheur dans la vie de Paul. Quand tu encourages quelqu'un, peu importe le passé qu'elle peut avoir, quand tu cherches avant tout les intérêts du royaume de Dieu, tu peux changer la vie de quelqu'un. Que nous puissions, nous aussi, rechercher d'abord le positif chez les autres. Chercher les intérêts du royaume plutôt que de voir le passé, plutôt que de voir ce qui a été fait avant, plutôt que d'écouter les rumeurs. Cherchons d'abord les intérêts du royaume de Dieu pour nos frères, nos sœurs et pour ceux qui nous entourent. Amen. On ne sait pas ce que nos paroles feront, ce que nos paroles déclencheront dans la vie de ces personnes. Le troisième point maintenant pour devenir une personne encourageante, c'est de revêtir la manière de parler de Christ. On sait que la communication, la manière dont on va communiquer est importante. Plusieurs versets nous le montrent. Proverbe 12, 18, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Proverbe 15, 4, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc on voit l'importance de savoir communiquer, de pouvoir garder sa langue. Et Jésus, lui, dans la parole, il est décrit comme le parfait communicant, celui qui communique le mieux. Il sait vraiment comment s'adresser à ceux qui l'entourent. Il sait encourager les autres, il sait fortifier les autres, il sait parler du bien, il sait faire du bien par ses paroles. Si on devait définir Jésus dans la parole de Dieu, on pourrait dire que c'est un homme qui recherche constamment les autres, pour communiquer avec eux, pour transmettre son savoir, pour transmettre de l'espoir, pour transmettre son amour. Et c'est quelque chose qui va tellement attirer que Jésus était suivi par des foules, parce que dès qu'il parlait, ça déclenchait quelque chose. Et les gens, ils se sentaient aimés, ils se sentaient remplis d'espérance. Et c'est pour ça qu'il était suivi, qu'il était aimé. On va voir que Jésus, en plusieurs, on va détailler un petit peu le profil de Jésus dans sa manière de communiquer. On va voir que, premièrement, Jésus, il était capable de souder une équipe. Si on regarde un petit peu les disciples de Jésus, on a Matthieu. Matthieu, il était collecteur d'impôts. Il était un fonctionnaire qui travaillait pour l'envahisseur romain. Il y a Simon le Zélote, qui lui est un peu le contraire. Il était plus résistant par rapport au pouvoir de l'époque. On a Judas, qui était appelé Iscariote.
qui était aussi résistant. Et lui, Iscariote, vient du mot un peu poignard. On pense qu'il était appelé comme ça parce que pour résister au pouvoir, il utilisait des poignards, ses opposants au pouvoir. Après, on a Pierre, on connaît tous le caractère de Pierre, qui a vraiment un caractère démesuré parfois. On a tout un nombre de personnes qui ne se seraient jamais fréquentées avant. Jésus choisit des gens avec des profils complètement différents. Et de toutes ces personnes, il en fait une équipe. Il en fait un seul corps qui marche ensemble, qui marche pour l'avancement de son royaume. Il va les enseigner, les prendre, et il va les unir les uns aux autres. Jésus est un fédérateur. Est-ce que nous-mêmes, dans nos paroles à l'Église, est-ce qu'on est fédérateurs avec les uns les autres? Est-ce qu'on est plutôt du style quand il y a une situation, plutôt à chercher de savoir, à chercher à apporter notre critique aussi? Ou est-ce que quand il y a un problème, on va être cet artisan de paix qui va venir avec cette parole apaisante, cette parole qui va venir adoucir le conflit? Si deux personnes dans l'Église peuvent être en différent, on est différent, c'est normal de pouvoir ne pas être d'accord. Est-ce qu'on va être cette personne qui va venir apaiser les choses, ou cette personne qui va venir calomnier, qui va venir parler, amplifier les choses, les dire à toutes les oreilles qui veulent les entendre? Quelle personne est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est artisan de paix et qu'on cherche la paix par-dessus tout? Ensuite, dans la parole, il est souvent écrit aussi que Jésus étonnait par son autorité. Il y a un psychothérapeute, Jacques Salomé, qui a donné une définition de l'autorité, et je trouve qu'elle correspondait bien à Jésus. Il a dit « Avoir de l'autorité, c'est être à la fois reconnu comme auteur, mais c'est aussi rendre l'autre plus auteur de sa propre vie. » En fait, l'autorité saine de Jésus lui permettait toujours à celui à qui Jésus s'adressait de se sentir encouragé à avancer dans sa vie. Ça nous emmène à notre deuxième point sur la communication de Jésus. La communication de Jésus permettait de faire exister l'autre. J'ai noté cette phrase que j'ai lue. La communication est réussie lorsque l'échange permet à l'autre de découvrir sa propre richesse. Une communication est réussie lorsque l'échange permet à l'autre de découvrir sa propre richesse. Jésus il avait cette faculté incroyable de permettre à ceux à qui il parlait de les faire exister quand il s'adressait. Celui qui se sentait exclu va se sentir accueilli. Celui qui se sentait humilié avec Jésus va se sentir accepté, valorisé. Celui qui se sentait écrasé va se sentir aussi valorisé. Celui qui était complètement perdu dans sa vie, qui n'avait pas de sens à sa vie, qui se laissait vivre, il va vouloir reprendre sa vie en main, il va retrouver de l'espoir, parce que Jésus savait comment encourager et parler. Celui qui sait encourager sait comment s'adresser aux autres et comment les valoriser. On voit par exemple dans la parole de Dieu comment est-ce que Jésus va s'adresser à la femme samaritaine. Jésus va arriver, il va se présenter à la femme samaritaine, et plutôt que de venir et puis lui donner toute la science qu'il pouvait lui apporter vraiment tout, il va se placer en dessous d'elle en fait. Il va se placer comme à cette place d'un mendiant, il va lui dire « donne-moi à boire ». En faisant ça, en fait, il lui permet de prendre une position, parce que c'est plus valorisant de donner que de recevoir. On est d'accord sur ça. Donc il va simplement lui demander de donner à boire. Et une fois qu'elle lui donne à boire, c'est après que Jésus va pouvoir lui parler, va pouvoir l'enseigner. On voit que Jésus, il se met toujours dans cette position de pouvoir valoriser, de pouvoir vraiment permettre à ceux qui sont en face d'exister. Il veut lui donner à cette femme samaritaine vraiment de l'importance. Et c'est ensuite à son tour qu'il lui apporte son enseignement. Ensuite, on voit que Jésus, en tant que communicant, il aimait beaucoup parler par des images, par des histoires. Jésus se sert d'images pour encourager, pour enseigner, pour parler à ceux qui l'écoutaient. C'est toujours en plus dans le bon timing. Que ce soit pour éveiller l'intérêt, que ce soit pour des fois désamorcer un conflit, que ce soit pour inciter même à la réflexion, on le voit avec Corneille, à la réflexion personnelle. Et en fait, quand on s'intéresse à la manière dont Jésus parlait, on se rend compte que c'était vraiment le maître, le maestro en termes de communication. Récemment, avec toute la technologie, on a pu observer, en faisant des différentes études, que lorsqu'on utilise des métaphores, lorsqu'on utilise des images, lorsqu'on utilise des histoires, ça stimule particulièrement une partie droite du cerveau qui permet d'imprimer vraiment les enseignements, d'imprimer ce qui est dit de ce qui nous est dit.
Et on voit que Jésus, il est constamment en train d'utiliser, si on parcourt la parole, il est constamment en train d'utiliser des images, des paraboles, des métaphores. Par exemple, on peut voir dans Matthieu 10, 27, partagez autour de vous ce que je vous ai... Au lieu de dire partagez autour de vous ce que je vous ai enseigné, Jésus va plutôt dire ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ou encore, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Jésus utilise toujours des métaphores. Il est vraiment ce maître en termes de communication. Et enfin, on peut voir que dans sa communication, Jésus a toujours un profond respect pour ceux à qui il s'adresse. Il respecte toujours son prochain, il est toujours là pour l'encourager, pour le fortifier. Et la dernière fois, j'étais avec mon beau-père et il nous racontait une histoire qu'il a vécue. Lui, il est agent administratif à l'hôpital, aux urgences, dans la position des urgences. Et il y a une personne qui se présente à lui complètement stressée, vraiment un petit peu agacée. Et puis cette personne se présente plusieurs fois, le temps passe, les heures passent, vous connaissez un peu les urgences. Et puis elle commence vraiment à s'énerver, elle commence vraiment à s'agacer. Et puis au bout d'un moment, mon beau-père va le regarder, il se présente à lui énervé, en colère, il va le regarder comme ça, il va lui faire... Ça devait être une parole de sagesse. Il lui dit, tu sais que, il le regarde dans les yeux, il dit, tu sais que tu portes l'image de Dieu en toi. Tu sais que tu n'es pas rien, que si tu portes l'image de Dieu en toi, alors tu dois être respectueux envers ceux qui sont autour de toi. Et le gars, ça l'a complètement touché. Il s'est senti complètement valorisé. Je ne sais pas, il a sorti ça, il a eu à cœur de lui dire ça. Et cette personne s'est sentie complètement valorisée par cette phrase. En fait, alors qu'il venait énervé, il a simplement respecté, il lui a apporté du respect. Il lui a apporté de l'amour, il lui a apporté une parole qui l'a valorisé, qui lui a fait du bien. Et le gars, il s'est complètement calmé. Il a complètement arrêté de s'énerver. Après, il est venu pour discuter. Et il a même à la fin voulu lui donner de l'argent. Il avait voulu lui donner de l'argent. Comme quoi, valoriser les autres, ça peut rapporter. et donc voilà, donc valorisons les autres. Il aurait pu s'énerver, il aurait pu embarrer cette personne, mais non, il a simplement voulu l'encourager avec respect et amour. Alors ayons chacun d'entre nous du respect pour notre prochain. Maintenant, on est dans un monde où plus personne se respecte. Il n'y a plus de respect entre les uns et les autres. Chacun fait sa vie, c'est chacun pour soi. On le voit dans la rue, il n'y a plus de manière de vivre, de savoir vivre un petit peu. C'est ce que nous ne devons pas devenir. Nous devons vraiment continuer à respecter les autres, à aimer les autres avant toute chose. Et en faisant ça, c'est cette manière-là qu'on va pouvoir influencer ceux qui sont autour de nous. Maintenant, j'aimerais passer dans une dernière partie un petit peu plus pratique. Comment est-ce qu'on peut encourager vraiment son entourage ? Notre vie, elle est faite pour impacter les autres. Si on n'impacte pas la vie de ceux qui sont autour de nous, c'est qu'il y a un décalage, c'est qu'il y a un problème parce qu'on a été vraiment créé pour ça. On a été créé pour être la lumière du monde, n'est-ce pas ? Et quelle est notre influence sur les autres ? Que produisons-nous ? Donc j'ai noté 5 manières d'encourager notre prochain, nos proches. Il y en a sûrement d'autres. Premièrement, on peut encourager notre prochain de manière financière. On a beaucoup parlé de s'encourager par les mots, par les paroles. Mais la Bible dit dans 1 Jean 3,18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. » Dieu nous demande aussi d'aimer par les actes. Donc peut-être que Dieu, pendant que tu vas prier, peut-être que Dieu peut te mettre à cœur d'aider quelqu'un financièrement. Pour moi, c'est pas normal que dans une église, il y ait des personnes qui soient dans des difficultés financières, qui ne s'en sortent pas, qui soient dans des difficultés. Peut-être d'autres personnes sont dans une grande abondance. Dieu peut nous mettre à cœur quelqu'un. Si quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un est dans des difficultés, il faut qu'on puisse être sensible à ça et s'aider entre frères et sœurs. Amen. On peut le voir à l'échelle de l'église d'Argenteuil. Par exemple, assez récemment, l'église d'Argenteuil a apporté des soutiens. Il y a différents ministères qui étaient en difficulté suite au Covid. L'église d'Argenteuil s'est portée en tant que soutien. On a vu aussi récemment avec l'église de Livry-Gargan, l'église d'Argenteuil a aussi fait un don et puis une sorte de prêt pour aider. Il faut se soutenir même de manière financière. Deuxièmement, on peut encourager de manière matérielle ou financière. Si on a des fois des choses qui sont en trop plein, etc., c'est une possibilité aussi de les offrir à quelqu'un de l'église dans le but de la soutenir et de l'aider. C'est des encouragements qui sont simples, mais pour une personne qui n'a rien, c'est déjà beaucoup.
Ensuite, il y a les encouragements en donnant de notre temps. Il y a beaucoup de personnes dans l'Église, malheureusement, qui se sentent seules. Des personnes qui n'ont pas grande famille, peut-être pas grands amis, et qui viennent à l'Église, et ces personnes, elles ont besoin de soutien aussi. On peut donner notre temps. On sait que dans notre monde, le temps coûte cher. On dit que le temps, c'est de l'argent. Mais il y a des fois, il faut prendre son temps pour les autres. Il y a des fois, il faut demander à Dieu simplement qu'est-ce que je peux faire, qui je peux encourager, qui je peux appeler, avec qui je peux communiquer pour vraiment être un encouragement. Parce que ça peut vraiment faire du bien à une personne. Il y a des personnes, des fois, qui quittent l'Église parce qu'elles se sentent seules. C'est pas normal. C'est pas normal. Une personne ne doit pas quitter l'Église parce qu'elle se sent seule. Normalement, l'Église, c'est ce lieu de vie où on doit pouvoir être sensible aux besoins des autres, on doit pouvoir être sensible à ceux qui sont seuls. Et il faut vraiment qu'on puisse être ouvert par rapport à ça. Ensuite, 4e point, encouragement par des paroles de réconfort et de vie. Ça arrive souvent qu'on se retrouve dans des endroits où Dieu veut nous utiliser parce qu'il veut utiliser ce qu'il a placé en nous pour le donner à quelqu'un. J'aime beaucoup passer du temps avec le pasteur Olivier. On était à un mariage la dernière fois. Et puis, ce que j'aime avec le pasteur Olivier, c'est qu'à chaque fois, il me dit surtout, sois sensible aux personnes, sois sensible à pouvoir vraiment donner. Il y a toute occasion pour transmettre l'évangile, pour donner une parole d'encouragement, etc. Et le pasteur Olivier cherche toujours à valoriser les autres. Et on se retrouve à un mariage et puis on discute avec différentes personnes. Et puis là, dans ces instants, je me mets à discuter avec une personne. Et puis, je sentais, je sais pas, que le Seigneur m'encourageait à lui donner simplement des paroles de vie, des paroles, de parler de Jésus, vraiment simplement de l'encourager dans sa vie, etc. Et puis, en donnant quelques paroles comme ça, la personne, elle s'est effondrée, vraiment, parce qu'elle portait un fardeau en elle. Et puis, ça a amené des discussions, etc. Et ça a été comme des paroles de vie pour elle. Ça lui a fait vraiment du bien. Donc, il faut être sensible. Des fois, certaines paroles qui sont simples pour nous, qui sont... que nous connaissions, pour certaines personnes, c'est comme une révélation. Donc soyons sensibles vraiment à transmettre cet amour à toute occasion autour de nous. Maintenant, le dernier point, encourageons-nous par des paroles de foi. Il y a certaines personnes, parfois, même à l'église, qui n'ont plus la force de croire. Certaines personnes n'ont plus du tout la force d'avancer, de combattre, parce que les difficultés sont tellement grandes qu'elles ont abandonné même l'espoir que Dieu puisse agir dans leur situation. Mais à ce moment-là, plutôt que de dire que cette personne peut-être s'est éloignée de l'église et est partie, c'est le moment où il faut la soutenir, c'est le moment où il faut avoir la foi pour cette personne, il faut pouvoir l'encourager, avoir des paroles de foi, et c'est par cette foi qu'on lui donne que cette personne pourra revenir aussi et que sa vie changera et qu'on verra la main de Dieu et la puissance de Dieu agir. Amen. J'aimerais simplement qu'on puisse terminer ces temps de manière très pratique, qu'on puisse fermer nos yeux et on va demander à Dieu de nous mettre quelqu'un à cœur. On a vu différents moyens que le Seigneur peut nous permettre d'encourager quelqu'un. Si on peut simplement être sensible à la voix de Dieu, dire Seigneur, qui est-ce que tu veux que j'encourage et de quelle manière? Ça peut être simplement d'envoyer un message à quelqu'un, ça peut être simplement d'envoyer une aide financière à quelqu'un, ça peut être simplement de passer un coup de fil, d'aller faire un restaurant avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Donc on va simplement demander au Saint-Esprit de nous inspirer, au Saint-Esprit vraiment de nous révéler vraiment ce qu'il veut qu'on fasse de manière vraiment très pratique, et que dans cette journée ou sinon dans l'après-midi ou dans la semaine, on puisse vraiment réaliser ce que Dieu nous demande de faire. Seigneur, on veut s'approcher devant toi encore ce matin, et au travers de ce message, Seigneur, que tu nous encourages vraiment à être, Seigneur, la lumière du monde, à briller là où tu nous places, Seigneur, et on veut être sensible à ta voix, on veut être sensible à ce que tu veux pour ceux qui nous entourent, Seigneur. On te prie maintenant que par l'action de ton Saint-Esprit, tu puisses nous révéler, Seigneur, ce que tu veux. Peut-être qu'on doit appeler une personne, peut-être qu'on doit encourager, envoyer un message, peut-être qu'on doit aider de quelconque manière, que ce soit financière, que ce soit avec du temps qu'on consacrera pour quelqu'un. Parce que Seigneur, tu nous as appelés, oui, à être ces lumières du monde, et on veut vraiment briller pour toi. On ne veut pas rester seulement, Seigneur, dans l'ombre, Seigneur, de nos activités, mais on veut vraiment, Seigneur, œuvrer pour toi dans notre quotidien,
être comme ces Barnabas qui a été appelé fils de l'encouragement, qui est devenu fils de l'encouragement tellement sa vie respirait l'amour, respirait la valorisation, respirait l'encouragement pour les autres. Oh Seigneur, que nous puissions être des Barnabas ce matin. Permets que nous puissions vraiment être ouverts, Seigneur, et pouvoir vraiment, au travers de ce que tu nous mets à cœur, Seigneur, de pouvoir être utile à ton œuvre. Seigneur, nous bénissons et nous glorifions ton nom. Nous te remercions pour ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc je suis sûr que Dieu vous a mis quelqu'un à cœur, que Dieu vous a parlé ce matin et qu'on puisse vraiment chacun d'entre nous être sensible et vraiment dans notre quotidien devenir des Barnabas. Arrêtez les critiques, arrêtez les paroles dévalorisantes, arrêtez de faire partie de ce monde et d'aller dans le même sens, mais aller à contre-courant, vraiment, de ce monde et devenir des gens qui impactent autour de nous par notre amour, par notre paix, par notre joie et parce que Dieu nous met à cœur. Amen.